Mine triste, visage froissé, moral complètement abattu ce jour d'inhumation de l'ex-milieu de terrain des Lions indomptables du Cameroun, Joël Landry Nguemo Tsafak. Alexandre Sombilon était l'un de ses confidents. Ce que tu m'as fait n'a pas de prix parce que lorsque j'ai appris ce jour, on devait se retrouver sur Douala. À la veille, il m'appelle, je n'arrive pas parce que le réseau aussi au pays est compliqué. On s'appelle, on n'arrive pas à s'entendre. Je dis bon ok, quand tu arrives, fais-moi signe. Le matin à 11h, j'étais prêt à rentrer, prendre mes affaires. J'ai fait mes affaires pour partir sur Douala parce qu'on avait rendez-vous. C'est Makoum qui m'appelle, qui me dit Landry a un accident. Je dis comment c'est un accident? Je dis non. Il me dit Landry a un accident. Donc je prends mon téléphone, je l'appelle. Le téléphone ne passe pas. Et quand je l'appelle, j'ai le morguier qui me dit effectivement, c'est moi qui ai le téléphone de Landry, il n'est plus là. La Ménois est en deuil. Depuis plusieurs semaines déjà, les fans, ses coéquipiers, les citoyens en général n'en reviennent pas toujours. De la morgue à la place des fêtes de Tchang, les cœurs pèsent, les pensées sont bouillonnantes. C'est une famille nucléaire du défunt, traumatisée, et la famille sportive, bouleversée par cette disparition brusque. Dans un témoignage empreint de tristesse et de nostalgie, Alexandre Son évoque leur relation profonde. Ma femme aussi était là, je pense qu'elles étaient jalouses parce qu'on quittait au téléphone à 2h du matin, on se regardait et l'ami, il est déjà 2h, c'est sûr que nos femmes elles vont être énervées. Je lui dis allez, allons nous coucher. C'est comme ça qu'on passait nos journées, nos soirées ensemble. L'ancien milieu de terrain des Lions indomptables du Cameroun, passé par les Girondins de Bordeaux en France, a marqué plus d'une personne. J'ai dit encore, c'était un ami, c'était un frère. On s'est vu, on s'est envoyé ici au Brésil, en France, en Turquie. Il a eu la chance ici d'être en Turquie avec moi, donc que de tristesse. C'est un peu plus triste pour moi parce que ça fait des années que je porte Landry dans le cœur. Mais je l'ai vu physiquement, ça fait quelques semaines. Et pour l'amour que lui et moi portions à l'Aigle Royal de la Ménois, nous avons essayé de discuter pour voir dans quelle mesure nous rapprocher du club pour aider à le structurer. Et c'est regrettable qu'il nous quitte et qu'il me laisse avec ce gros projet-là. Après une carrière chez les Lions indomptables du Cameroun, reconverti quelques années après comme entraîneur de football des U16 de Nancy-Lorraine, le 7 de Dieu, comme on l'appelle affectueusement ici, s'était investi dans l'entrepreneuriat. Sur l'Arse Tchang-Douala se greffe un immeuble au standard international qui emploie plusieurs Camerounais. L'idée de retourner dans la cité climatique Tchang, parachever ce projet, vient de son confident. Je lui disais parce que à force de faire des choses à l'extérieur, tu n'es pas là, c'est difficile. Viens, c'est moi qui l'ai poussé, j'étais l'une des personnes qui l'a poussé en disant viens sur place. Il faut que tu sois là pour que les choses marchent. Quand il est venu, il me disait tu avais raison. À distance, je n'arrivais pas. Maintenant, je suis là, j'ai fini, il faut que madame et les enfants viennent voir. Malheureusement, mon frère ne verra jamais ce qu'il a fini avec sa femme et ses enfants. Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations Ghana 2008 à Accra, le footballeur, passé par Nancy-Lorraine, rejoint la tanière du repos. Décédé dans un accident de la circulation sur la redoutable nationale numéro 4 à Obala, Landry Nguemo Tsafak a tiré son dernier tir cadré le week-end dernier. Aforique Tchang.